la santé qui est célébrée chaque 7 avril et qui marque l'anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé qui a été créée en 1948 pour sensibiliser aux priorités sanitaires mondiales. Et la chance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a notre doc qui est là et on va parler encore de santé. Magnifique. Et vous savez que parfois, parce qu'on dit il y a des émotions comme la joie, il faut être en joie tout le temps parce que ça nous permet d'être en bonne santé. Et pour être en joie, il faut l'élément déclencheur. Par exemple, ce matin, c'est vrai que j'ai dit au docteur que je n'ai pas présenté aux téléspectateurs, mais qui suis-je pour ne pas présenter un si beau cadeau par un mardi matin? Bonjour docteur. Bonjour Patricia, bonjour Philippe. Bonjour et surtout merci pour les très sympathiques paquets que vous nous avez fait ce matin. C'est simple, c'est joli. Ben oui. Et ça devrait inspirer quelqu'un. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, bref. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Comment allez-vous, docteur? Je vais super bien. La forme? Super bien. Journée mondiale de la santé, je pense. Même si tout homme est un malade qui s'ignore, oui. Je pense que je peux au moins me tenir sur les deux jambes. Et voilà. Ah oui. Encore que la santé a fait pas mal de progrès. Hein. D'ailleurs, le thème retenu pour cette année, c'est « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science ». Ça veut dire que ça a quand même évolué. Quand même. Le monde évolue, la science aussi. L'extraction des dents aujourd'hui, comparé à ce qui se passait hier, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, voilà. La science évolue, le monde évolue. Et il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles approches et ça facilite beaucoup plus les choses. Et pour les médecins et pour les patients d'eux-mêmes. Magnifique. Voici un cadeau qui me ressemble. La couleur bleue. En tout cas, c'est la couleur de la loyauté pour dire qu'il faut être loyal. Loyal, aligné avec tout ce qui est censé nous procurer du bonheur. Et tout commence par notre santé. Oui, on parle des outils très souvent que l'on utilise au quotidien. Mais il paraît que c'est pas recommandé. Oui au fil dentaire, non au cure-dent. Exactement, c'est exactement ça. Non au cure-dent, je préfère commencer par le négatif. Et oui au fil dentaire. Pourquoi? Voilà, on est là tous les jours. Et je ne suis pas très souvent là sur les plateaux dernièrement, mais on diffuse quand même. Pour cette journée formidable qu'est la journée mondiale de la santé, j'ai jugé important d'être présent sur les plateaux avec vous, retrouver votre chaleur, retrouver votre aura de sensibilisation. Et même ces petits cadeaux, entre parenthèses, c'est toujours un aura de sensibilisation parce qu'il y a une petite griffe quelque part que vous allez pouvoir lire de temps en temps. Vous rappelez, on a affaire au dentiste. Ah, ça. Et où que vous soyez, vous en parlerez, vous sensibiliserez. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Et puis j'aime bien le truc à l'intérieur, le logo, on peut voir le cabinet. Le cabinet, oui, ça fait justement. Bon, oui, voilà. Le message principal, c'est une clinique dentaire. Ça rappelle, ça sensibilise. Donc, où que vous soyez, vous êtes des ambassadeurs comme vous l'êtes déjà sur le plateau et savoir vous rappeler ça hors plateau aussi. Donc, allons-y aussitôt pour ce thème intéressant. Voilà, non au cure-dent et oui au fil dentaire parce qu'effectivement, ces outils-là aident ou encore instruments aident pour une bonne hygiène bucco-dentaire, mais le cure-dent, pas forcément. Qui est pourtant le plus utilisé après la brosse à dents pour déloger la plaque ou les débris alimentaires coincés entre les dents. Pourquoi est-ce qu'on dirait par exemple non au cure-dent? Le cure-dent qui est cet instrument, n'est-ce pas, plastique, bon pas plastique en bois autant pour moi, taillé et assez pointu tout au bout, aide à déloger, mais je vais mettre ça entre guillemets parce que on a des conséquences assez palpables. Le cure-dent tout d'abord est traumatique parce qu'une fois qu'on l'a inséré au niveau de la zone interdentaire, il y a un traumatisme au niveau de la gencive, Gilles, et ça vous crée des blessures et potentiellement des infections si ces blessures-là vont aller dans ce sens-là. Ce cure-dent aussi va faire ce qu'on appelle un élargissement de l'espace interdentaire parce que les dents sont resserrées les unes contre les autres. Au milieu des dents, on a de la papille interdentaire. Le simple fait de mettre le cure-dent à répétition là, ça va élargir l'espace interdentaire. Vous ouvrez ce qu'on appelle des poches et ces poches-là vont davantage accueillir, retenir les aliments et ces aliments fermentés vont développer des bactéries et des inflammations et des parodontites. Donc, c'est ça une des gravités. Ce cure-dent aussi peut avoir, au-delà du traumatisme, peut, n'est-ce pas, léser même l'émail à répétition, parce que les frottements à répétition, l'émail qui est, n'est-ce pas, ce tissu dentaire, première barrière de protection de l'organe dentaire, mais ces répétitions-là... Et surtout quand les petits résidus sont logés à l'intérieur, c'est pas évident. Et à force de forcer, parfois, ça saigne un peu. On va tout de suite aller sur le quatrième point, qui est effectivement l'incapacité de déloger tous les aliments coincés dans l'espace interdentaire. C'est dans ce sens-là, parce que le cure-dent ne peut pas traverser l'espace interdentaire, contrairement au fil dentaire, on en vient, et ça sera donc impossible. Le cure-dent va se passer en ce moment-là de pilon, donc au lieu d'aller déloger les débris alimentaires coincés, il va plutôt servir à aller les empiler davantage et les faire coincer. Ça ne vous aidera forcément pas davantage. Alors, à contrario, le fil dentaire
comme à l'écran, là, on est en train de voir un cure-dent, mais directement, retenez non au cure-dent, privilégiant le fil dentaire. Et ça n'a rien avec la compte publicité, parce que ceux qui en fabriquent et qui en vendent même peuvent se sentir... non, rien avec la compte publicité. Absolument. Même sur les paquets de cigarettes qui aujourd'hui sont continués à être vendus, on précise quand même le tabac tue. Donc voilà, c'est important de préciser que le fil dentaire est bien meilleur. À l'écran, on a par exemple un exemple de fil dentaire que vous voyez là, c'est un fil dentaire en fil, pour un peu de tautologie, parce qu'on a un autre type de fil dentaire avec un manche qui a un usage beaucoup plus facile. Mais celui à fil, voilà, celui-là, il a un manche. Mais justement, celui-ci, est-ce que son extrémité pointue ne fait pas office de cure-dent aussi? La vérité, c'est que son extrémité pointue, c'est un double jeu. Effectivement, les fabricants se sont dit, si il y a parfois des amas, parce que vous avez parfois vraiment un gros amas de débris alimentaires qui est coincé, le fil dentaire ne va pas... C'est vraiment de façon superficielle qu'il faudra l'utiliser en ce moment-là. Donc, avec ce bout pointu, on va légèrement, superficiellement enlever l'amas qui sera là, mais dans l'espace interdentaire, bien évidemment, ce sera ce fil dentaire. Et le manche forcément sert... facilite cet usage-là, juste l'arrêter et obéir à l'angle opposé. Ça veut dire, si vous êtes vers le bas, vous l'orientez vers le bas. Si vous êtes vers le haut, vous le faites vers le haut. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une utilisation. Mais avant de donner peut-être 2 ou 3 astuces d'utilisation, il faudrait qu'on rappelle. Évidemment, le fil dentaire ne doit pas traumatiser la gencive parce que c'est un fil qui va s'insérer au niveau de la papille interdentaire. Le fil dentaire va facilement, Patricia, déloger les débris coincés entre les dents parce que oui, ce fil dentaire a la capacité de passer dans l'espace interdentaire si même parfois cet espace est tout à fait. Et sans vous écouter la parole, docteur, si vous permettez, bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça explique largement, on ne s'en aperçoit pas la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on les appelle trivialement les vendeurs de soya. Ils ont toujours un cure-dent dans la bouche parce que si ça se trouve, il y a forcément des débris qui sont restés, des résidus à l'intérieur des dents qui ne sont pas faciles à déloger en fait. C'est ça, ça a tout un lien. Ils ont toujours ça parce que voilà, ils vont se battre parfois toute la journée et le débris alimentaire qui est vraiment coincé dans l'espace interdentaire, le cure-dent ne va jamais l'enlever. Et aussi, un petit parallèle par rapport à ça, ça ne renvoie pas de l'hygiène. Cool. Quand vous voyez quelqu'un qui a un cure-dent pendant 3 jours ou toute une journée à le mettre là comme un coin de cigarette, ça ne fait pas hygiénique. Ça ne fait pas hygiénique. Il y en a même qui vont aller à l'utiliser, le remettre dans la poche et réutiliser comme il y a un adage, un petit truc à faire et qui dit on tire, on garde. C'est ça. Mais vraiment, en étirant, gardons, utilisons le fil dentaire. L'usage est beaucoup plus aisé, beaucoup plus efficace et bien entendu, ça combat aussi la mauvaise haleine. Parce que les aliments coincés dans l'espace interdentaire, quand ces aliments ne sont pas délogés, vont se fermenter, ne vont pas dégager ce qui est bon. Tout à fait, mais par contre, dites-moi, est-ce que finalement ce type de fil dentaire est à la bourse de tout un chacun? Parce que si les uns et les autres sont au fait du cure-dent classique, c'est parce que peut-être c'est beaucoup plus abordable que ces fils dentaires. Pourtant, si, c'est justement ce qu'on pense, mais ces fils dentaires sont abordables. C'est vrai qu'on a... En tout début, sur le marché, ça n'était pas forcément évident. Mais maintenant, je vous promets, dans les rayons de supermarché sans faire de publicité, 300, 400 francs, vous avez déjà votre flacon d'au minimum 50 fils dentaires. Donc, c'est abordable. Ça veut dire que le problème, c'est l'accessibilité. Le problème, c'est l'accessibilité. Parce qu'il faut forcément aller en grande surface. Pourtant, le cure-dent, c'est beaucoup plus répandu, effectivement. Sur le boutiquier du quartier, exactement, c'est ça. Mais vraiment pas d'accessibilité. Mais ce qui est recommandé quand même, c'est le fil dentaire. C'est le fil dentaire. Et l'accessibilité, quitte à ce que votre boutiquier du quartier s'étende en nom, dans les grands rayons, on pourrait s'en procurer. Super. Merci à vous, Dr Arnaud Safotso. Je rappelle encore que vous faites partie du corps médical et le corps médical aujourd'hui célèbre la journée mondiale de la santé qui marque bien évidemment l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. Et puis le thème retenu pour cette année est connu, Unissons-nous pour la santé, soutenons la science. Merci, vous serez toujours là demain? Demain, on sera là. Magnifique, avec grand plaisir. Vous savez, les bonnes habitudes doivent être copiées. Aussi, favoriser une santé générale, c'est être généreux. Exactement. En principe. Toujours des bonnes paroles au bon moment. Non, mais sauf que j'aimerais que vous soyez là lundi, parce que lundi, ce sera mon anniversaire, et on va voir ce que je pourrais avoir comme cadeau. Parce que c'est bien de parler, mais... Mais ça vous dirait qu'on offre un cadeau à Père Loga? Mais Père Loga a un an de plus aujourd'hui. Oui, mais je vous dis, oui, on va lui offrir. Hein. Moi, je vous dis que je vous attends lundi pour voir ce que vous allez m'offrir. Parce que c'est bien de parler, de dire que, ouais, prenez l'exemple sur nanani, nanana. Je vais voir
ce qui va Vous se passer savez, lundi. on ne va pas faire trop d'efforts. Je chercherai l'équivalent du mambo que vous m'avez offert Pour à mon glisser un petit peu, anniversaire. ce qu'on fait là tout de suite, c'est quoi? C'est de la prévention. Ah oui. Prévention, c'est anticiper. Oh, d'accord. Tout à Donc, fait, tu as vu, je t'ai offert un cadeau ce matin. Ok, J'ai ok. anticipé. Oui, vous avez C'est anticipé. ton anniversaire. Oui, 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 non, ça, je suis d'accord, avec vous, et merci encore. Mais sauf que là, elle veut m'offrir du chocolat qui n'est pas bon pour les dents. Oh, Vous voyez qu'elle m'aime pas beaucoup. Oui, l'excès de sucré, c'est pas bien, mais il faudrait que je donne quand même une petite parenthèse. Hein. D'accord. C'est pas une interdiction totale, parce que même l'organisme a besoin de sucre de temps Vraiment, en temps. docteur. Pas en excès, mais quand même vous en prenez en quantité raisonnable. Pensez à assurer docteur, votre hygiène on prend votre bucco-dentaire. goût. Vous buvez quoi? Incroyable. Vous étiez Vous êtes contre moi, docteur. Ce jour, Vous êtes contre moi. Pas du vous tout. avez aussi, Merci. Nous vous souhaitons de passer une excellente fameux cadeau. journée. Merci Figil, merci Patricia. excellente et au journée. plaisir, Et rendez-vous demain, Rendez-vous j'espère. demain. Bah, vivement. Le temps de vous rappeler que le point de l'information, oui, ce ne sera pas avec Cyril Kouakam, comme vous le savez, à l'accoutumée, mais avec Junior Hussein. Bah, oui, justement, je regarde tout droit devant moi avec Junior Hussein. Alors qu'on est rendu à exactement 7h32, on reviendra encore sur ce projet ou l'adoption, ou ce projet de loi qui a finalement été adopté par la majorité parlementaire. Ça fait quelques jours, mais pas que ça. Une information, actualité de proximité, c'est dans un très court instant, juste le temps de cette transition, le temps de faire un clin d'œil à nos partenaires. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour accueillir